Hello, bonjour. Vidéo in English et en français. Donc je vais parler in English et ensuite je traduire en français ou l'inverse. Uh, about a big mistake. So there is the book. C'est le livre. A Brief History of Time de Stephen Hawking. Donc great book, super livre que je vous conseille. Malgré cette grossière erreur, ça reste un livre majeur. So page 183. 183. Okay, so he was speaking about time travel and constraint. Donc, le voyage dans le temps et les limitations pour ce voyage dans le temps, tu vois, pour éviter les paradoxes, act freely and so on. So he said, and I quote him, Steven Spielberg had fun with this notion in the Back to the Future films. Quand j'ai lu ça, j'ai eu la nausée. Zemeckis, pas Spielberg. It's Zemeckis, because Zemeckis movies, not Spielberg. Quand j'imaginais ça, la tête qui tournait, quoi. Parce que, okay, so I could picture me in one of his big conference saying, excuse me, you made a mistake, Zemeckis, and expliquer tout ça. Et Zemeckis, not Spielberg, burn. C'est débile. Non mais, tu vois, et après je m'imaginais, tu sais, parce qu'il s'enfuirait, c'est trop honte. So I could picture him, crying like, oh my god, I made a mistake, stuff like that. So, moi, sympa. So I would get to him, and because I would have a hat, so I would give me my hat and say, you lost today, kid. That doesn't mean you have to like it. Yeah. Yeah. Et tu sais, genre, il serait là, oh là là. Ça c'est, ah ouais, Indiana Jones, c'est in English. So, oh yeah, Indiana Jones. Et moi, yeah, that's a Spielberg movie. C'est le blague et tout. Tu vois. Et lui qui serait là, genre, il rigolerait. He would laugh at my joke. Yeah, character created by Lucas. On rigolerait. And then we'll be like friends and such, so on. Franchement, on serait trop copains. Ah, il est mort malheureusement. Émotion, mais ça, c'est vrai, parce que moi j'aime beaucoup. Hein. J'expliquerai ça après. J'expliquerai ça après. So, okay, I will not translate anymore, so, except from time to time. De temps en temps, je traduirai, mais je vais pas à chaque fois traduire ce que je dis. Apprenez le français, si j'ose dire. Donc, ok. First thing first. Ça, c'est l'anglais, mais c'est bon. Voyage dans le temps. Il n'est pas aussi radical. Parce que là, je vais dire un truc un peu radical. Mais en fait, ça reste très théorique, hein, le voyage dans le temps. C'est pas non plus comme si les gens avaient fait expérience et ils disaient, oui, ça se passe comme ça. Mais, au final, tu sais, il a une réflexion sur le sujet que je trouvais intéressante. Sur le thème, personne n'est jamais venu du futur. Et c'est vrai. Peut-être au Moyen-Âge, peut-être qu'il y a genre des livres apocryphes qui parlent d'un homme venant du futur avec des Ray-Ban. Non mais, tu vois, il n'y a personne qui est venu du futur et il a réfléchi. Moi ça m'a parlé, hein, c'était une excellente réflexion. Et ma théorie, enfin c'est un peu la sienne, c'est qu'on ne modifie pas le passé en fait. C'est ça, on ne peut pas, de toute façon on ne peut pas venir en arrière. Tu veux dire, on peut pas. Tu veux dire, le temps c'est la Terre qui tourne quoi, et qui tourne autour du Soleil. Donc je veux dire, moi je crois pas, j'en ai discuté avec ma némésis, je sais pas comment dire, non, mon ennemi juré quoi. J'ai quand même une bonne relation avec cette personne là. Ma théorie du coup c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. On peut aller en avant, tu vois, je peux genre, parce qu'au final, tu vois, c'est dans l'idée quoi. C'est que tu vois,
je peux aller de 2022 à 2050, mais je ne peux pas revenir de 2050 à 2022. Et c'est dommage, c'est vrai. Voilà. Après, une fois que tu es en 2050, pourquoi tu veux revenir en 2022? Ou alors 2050, c'est vraiment pourri, ça craint, parce que là, tu te dis, si tu es en 2050 et que tu as envie de revenir en 2022, c'est que vraiment 2050, c'est nul, parce que 2022, ça craint. Tu es dans le 2021, 2020, ouais, il y a un match. Voilà. 2021, c'est pas mal. Ok. Donc, et moi je me disais, tu sais, le voyage dans le temps, c'est vrai que ce serait bien si tu vas dans le passé, tu reviens, tu ramènes un objet, tu fais hop, hop, un être vivant, tu ramènes Adolf Hitler. Je sais pas, un exemple, ça m'est venu comme ça, mais c'est vrai. Parce que, ouais, parce que tu sais, on parle toujours de tuer bébé Hitler. De quoi tuer bébé Hitler? Tu vas tuer un bébé? Tu vois? Moi, je tuerais pas un bébé, même si c'est Hitler. Genre, je sais pas, je l'éduque, je fais allez bébé Hitler, un truc comme ça. Hein. Et adulte, à mon avis, il est intouchable parce que c'est Kung Fu Rare. Et ça, c'est un film. Bon, vous verrez. Tapez Kung Fu Rare. C'est Kung Fu Rare. Ouais. Alors ensuite, le film. Donc là, le livre excellent. Moi, je le conseille fortement. Là, je l'ai pris en anglais histoire de briller en société, mais il est bien. Ouais, franchement, il est bien. Donc le film. Alors, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein, c'est une merveilleuse histoire du temps, sortie en 2014, 4 ans avant la mort de Stephen Hawking. Excusez-moi. Alors, ce long métrage, en fait, il revient sur l'histoire, sur la vie de l'astrophysicien, ça, sa vie, machin. Et j'ai trouvé pas mal. Moi, je connaissais un peu sa vie, tu vois. J'aime bien Stephen Hawking, j'en parlerai plus tard. Il faut que je fasse le classement, mais passons. Donc, tu vois, sur l'histoire, donc il est britannique. Ça y est. C'est vrai que tu t'imagines américain, machin. Non, il est britannique. Surdoué, mais souffrant d'une maladie terrible, neurodégénérative, la SLA, sclérose latérale amyotrophique. ALS en anglais. Et le même sens. Donc, c'est vraiment, tu vois, c'est une maladie, où tu perds le contrôle de tout, absolument tout, sauf heureusement de ton cerveau, du coup, parce que ça l'a. Mais genre, pendant un moment, genre, il pouvait pas parler avant qu'on développe les machines pour. Il était là, genre, ok, tu sais, genre, en plus intelligent et tout, il comprenait ce qui se passait. Alhamdoulilah, excusez-moi. Donc, il sera épaulé toute sa vie par sa première épouse, Jane Wilde. D'ailleurs, à ce propos, concernant Jane Wilde, en fait, c'était l'ex-femme, des trucs comme ça de notre mec, en fait. Le mec qui a développé la technologie pour son speech, je crois, un truc comme ça. Hein. Et en fait, Stephen Hawking, c'est, je dirais, je sais pas, le Rocco Siffredi des handicapés. Non, mais je veux dire, peut-être pas le Rocco Siffredi, mais le donjon, quoi. Le donjon. Apparemment, et puis il était passionné, même si concrètement il pouvait pas faire grand chose, malheureusement. Mais tu vois, il les séduisait, la parole, la célébrité, genre. Tu vois, genre le prestidigitateur, c'est le magicien de. Donc le film, réalisation, donc c'est James Marsh. Et il avait un avis très positif sur ce film. Avec notamment l'acteur principal, c'est Eddie Redmayne. Il était vraiment. Il trouvait. C'est vrai que moi je connaissais vite ce personnage, quoi, physiquement et tout. Quand j'ai vu le mec, je me dis putain, il ressemble. C'est vrai. Eddie Redmayne. Et la meuf, c'est Felicity Jones. Ça me fait rire parce qu'on dirait. Felicity Jones. Il y a parce qu'on dirait un peu un truc de boule, hein, tu vois. Parce que bon, il y a Felicity Jones, il y a Charlie Cox. Excusez-moi. Encore Emily Watson, ça va. Simon McBurney, ça va. Non, il y en a une autre, ça s'appelle. Comment déjà? Oh, je sais plus. Felicity Jones, déjà, ça va quoi. Donc voilà, moi je trouve le film excellent. Vraiment bien. Et tu vois, j'ai vu après une sorte de documentaire. Je me suis arrêté avant la fin, hein. Mais tu vois, genre,
Ouais, c'est historiquement différente. Parce que là, par exemple, ils ont fait des choix au niveau de l'histoire, de la narration et tout. Parce que je peux comprendre, tu vois, on a moins insisté, genre, sur ses histoires, son histoire de cœur avec sa femme, et parce que, voilà aussi, tu vois, elle était aventureuse, mais quelque part, ça peut se comprendre, tu vois, rapport à, c'est toujours compliqué, l'histoire de cœur. Et c'est normal qu'il s'épanche pas trop dessus, parce qu'en fait, on s'en fout un peu. Non, mais tu vois, c'est vrai, voilà, c'est pas important, ce qui est important, c'est Stephen Hawking, tu vois. Et je me suis dit, ce qu'il faudrait faire, ce serait un film avec Steven Seagal qui joue le rôle de Stephen Hawking. Genre, il aurait développé une machine ou un truc pour être. Pour pouvoir se battre. Et en fait, il tabasserait des aliens venus du futur. Parce que faut voir le bouquin. Donc, parce qu'il voyage dans le passé, parce que tu sais, genre, il voudrait tuer les personnages importants de l'histoire humaine, de l'humanité. Alors, ça peut être. J'ai pensé à quoi? Genre à Gutenberg, genre à Jésus-Christ, genre à, tu vois, des personnages un peu comme ça, quoi, tu vois. Ou alors à, comment il s'appelle putain, le mec là, enfin, tu vois, des personnages, tu vois, qui ont marqué leur temps, qui ont marqué même plus que leur temps, l'humanité. Tu vois, Genghis Khan, peut-être pas Genghis Khan, mais tu vois l'idée. Donc, il irait comme ça, putain, qui casse des bras, quoi. Steven Seagal. Voilà. Donc, le livre A Brief History of Time est génial. Le livre, le film est vachement bien. Franchement, il vaut vraiment le coup et tout. Moi, je te conseille fortement. Après, tu sais, quand on reprend, c'est le, tu vois, c'est grand. Je veux pas résumer le livre ou un truc comme ça. Hein, vous le lisez et c'est bien. Non, vraiment, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Mais tu vois, le côté univers qui n'a pas de, qui est fini, enfin, qui est fini, qui a une distance, mais qui s'agrandit, qui est expanding. Et tu vois qu'il n'a pas de boundary. Donc tu sais tu vois le début, la fin, et même plus loin, mais si j'ai l'impression que tu vois que quelque part il y a le multivers chez nous. Sauf que je crois pas aux dimensions parallèles. Par contre, ce que je peux bien croire, c'est que notre univers qui s'agrandit et tout, et que genre il y a d'autres univers aux alentours. Tu vois, que genre il y aura un autre univers avec peut-être, et ça il en parle très bien, c'est des lois différentes. Quand je dis des lois de la physique, tu vois, des lois. Ça peut être la physique quantique, ça peut être... parce qu'il en parle, c'est vrai que c'est important, tu vois, on ne se rend pas forcément compte. Mais la façon dont les électrons fonctionnent, hein, tu vois. Et c'est vrai que ça revient dans son bouquin, tu vois, c'est le côté, tu vois, le grand, tu vois, comment on appelle ça, enfin, tu vois, genre, bon, c'est pas grave, vous verrez, mais tu vois, l'immensité des lois, genre de, putain, Newton, voilà. D'ailleurs, Newton aussi, les aliens pour essayer de le tuer. Donc des lois de Newton, tu vois, et en même temps, tu vois, la physique quantique, tu vois, tu veux dire. Et c'est vrai qu'on pourrait trop faire des trucs sur ça, mais bon, raison. Tu vois, le côté, ça, il en parle très bien, évidemment, mais tu vois, le jour où on pourra tu vois, faire une sorte, ce qu'il en parle, tu vois, l'équation qui pourra, bon, je ne comprendrai rien. D'ailleurs, je comprends, il y a plein de trucs que je comprenais pas. C'est-à-dire que tu sais, tu le lis, tu fais, ah ouais, c'est genre, s'il le dit, il a raison. Mais tu vois, tu es là, tu fais, ah ouais, et quelque part, ça te fait réfléchir, ça te fait un peu, tu vois, t'évader, quoi. Tu sais, tu voles dans le ciel avec. Non, c'est bien, c'est pour ça, il est bien. Ouais. Alors, une dernière chose avant de se quitter, hein, ça serait dommage de se quitter comme ça, alors comment elle a si bien commencé la soirée. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était quoi? Bon, après, je vais vous faire écouter la musique. Mais autre chose que je voulais vous parler, ah oui, le classement. Alors, le classement, c'est parce que je réfléchis à mes trois. Ouais, trois, c'est bien. À mes trois, tu sais, scientifiques, physiciens, mathématiciens, machin préférés. Tu vois, et je me disais, finalement, attendez, je vais dire ça. Non, parce que je vais vous faire écouter un truc après, mais d'abord, les trois physiciens préférés, on va dire physiciens, mathématiciens, machin. Alors,
Troisième, on va commencer par le 3 ou par le premier du coup. Bon, alors lui, Stephen Hawking, il est génial. Tu vois, il a ce côté accessible, il t'explique les choses de façon à ce que tu les comprennes, à ce qu'un average Joe les comprenne en fait. Et c'est vrai que ça, c'est bien parce que tu vois, il t'inclut dedans, même s'il sait que t'es un peu. Voilà, t'es pas. Voilà. Mais en même temps, il t'explique quand même. Et ça, je trouve ça cool. Ça, ce serait le 1. En 2, ça serait. Planck. Planck, c'est. Ben, regardez Evangelion, vous comprendrez. Et en trois je mettrais Euclide. Donc, jouez à Cthulhu, regardez, lisez les bouquins de Lovecraft et vous comprendrez. Allez, écoutez ça, c'est vraiment ça. C'est ok. Je mettrai le lien. Et ça, cette phrase, elle est dans le bouquin. Enfin, pas la partie sur la maman. Et voilà. Ah bah écoutez, hein, ça m'a fait plaisir ce livre, ce film et tout. Et franchement, moi j'adore. Hein. Le personnage de Stephen Hawking, euh, c'est le côté handicapé, très 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 handicapé, et très 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 intelligent, qui a surpassé ça, qui va faire des trucs de fou. Ouais, ça me fait penser au film, franchement l'acteur il est génial. Eddie Redmayne, quoi. Il est super. Parce que tu sais, d'ailleurs il le dit, hein, de son vivant, je veux dire. Il dit, oh putain, l'acteur, super acteur, on dirait moi et tout. Et moi, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, putain, physiquement, on dirait Stephen Hawking, tu vois. Et sa façon de jouer et tout, par exemple, quand il marche avec une canne, qu'il est là, qu'il galère à marcher, je me suis dit, putain, c'est exactement ça, quoi. Tu vois, et après, il fait le personnage plus handicapé, etc. Bon. Et voilà, donc l'approbation du personnage, c'est. Non, super, super film. Et le bouquin, voilà. Bah écoutez, je vous remercie, cette super vidéo est finie. Donc like, partagez, mettez des commentaires, c'est toujours marrant. Allez, ciao, plus.